L'Académie de réussite tenue ce 15 juin au Fiat Gabon a débuté dans une ambiance solennelle marquée par un hommage rendu à la nation gabonaise ainsi qu'au Fiat sous la conduite respective de l'ambassadeur Aurélie Aravi et du coach Bernadette Owono Mba Nkene. Je m'engage à oublier les erreurs passées. I commit myself. Take my brief. C'est ensuite le coach Monique Adjanou, épouse Koublenou Koubangoé, économiste, qui a décrété la bienvenue aux participants. Nous voilà encore une fois de plus réunis pour des enseignements nous permettant d'améliorer notre qualité de vie par l'acquisition de nouvelles compétences. Chers princes et princesses de Dieu, veuillez vous installer allègrement afin d'écouter des orateurs inspirés qui ici vont nous véhiculer de précieux messages pour notre bien-être. La première exhortation a été délivrée par le coach Lambé Koudjiwan, PDG d'une société de transit, et a porté sur le thème « Pas de business sans un bon industriel ». La personne qui a créé son entreprise, qui a commencé par avoir le rêve de pouvoir créer son entreprise, ce qu'on appelle ici l'industriel, avait déjà le fonctionnement dans sa tête, avant même de voir le jour d'implantation de la société. Alors, comment faire pour économiser et faire en sorte que ça soit rentable? J'ai choisi simplement d'aller chercher deux anciens, une personne qui est déjà retraitée, qui est professionnelle, qui est outillée, et j'ai pris quelqu'un qui a déjà l'expérience pour 5 ans, plus moi-même et un collaborateur que j'avais déjà sous la main depuis 4. Et qu'est-ce qu'on a fait pour économiser? On a choisi certaines personnes qui voulaient déjà travailler, on les a recrutées et on les a formés sur place. Et du coup, on a formé des bons élèves qui aussi avaient pour faire leur boulot correctement. Et c'est par là qu'on peut créer une industrie porteur et porteuse de voix. Si j'avais pris entre-temps la décision de prendre rien que des professionnels, on vient de démarrer, les charges, on ne pourrait pas les assumer. Donc, en mettant cette politique en place, ça nous a fait bénéficier de beaucoup et ça nous a aidé à avancer très rapidement. Le coach Ahmed Boussari, informaticien de gestion, a assuré la deuxième exhortation portant sur le logiciel de l'argent. Le logiciel de la réussite est un ensemble de 10 phrases qui, répétées, aide à reprogrammer notre subconscient pour installer en nous notre capacité à avoir foi, à avoir confiance que nous pouvons avoir l'argent, nous pouvons être riches, nous pouvons être financièrement abondants. Le fait de l'argent, la première phrase c'est Dieu est généreux, Dieu est abondant sans fin, Dieu est la richesse substance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, est individualisé dans moi, la réalité du monde. Cette première phrase redéfinit Dieu pour nous, le Dieu généreux, le Dieu abondant sans fin. De source de prospérité infinie. Si vous trouvez que bon, moi là, tout le temps je dis que je suis pauvre, c'est-à-dire les fantômes, je suis fauché, je suis dans le rouge, je suis à sec. Lorsque vous identifiez ça, il vous faut utiliser le logiciel de l'argent. Dans la foulée, le coach Sandra Amédé-Disso, master en chimie, a enchaîné avec la troisième exhortation de la soirée portant sur le bonheur conjugal avec pour thème « La femme est dialogue et compassion ». La femme, elle aime dialoguer, elle aime parler, elle aime penser fort, elle aime exprimer ses émotions. Et ça, il faut le lui accorder. L'homme, nos merveilleux papas, est alors invité à embrasser cette particularité avec une écoute active, une patience bienveillante, beaucoup d'amour et de disponibilité. Il doit aussi comprendre et pardonner certains mots secs et crus qui s'échappent parfois sans filtre. C'est dans une écoute patiente et empathique que le dialogue devient un véritable dialogue du cœur et où la femme se sent comprise, aimée et valorisée. Une pause musicale a apporté une touche de joie et de bonne humeur avant que la quatrième exhortation portant sur se faire plaisir pour augmenter son estime de soi ne soit livrée par l'ingénieur informaticien Jean-Claude Fouiti.
plaisir, pour augmenter son estime de soi, c'est d'abord s'accorder un moment agréable. Se procurer de la joie, du bonheur. C'est pourquoi à certains moments, un matin, vous pouvez aller dans le café le plus cher, vous vous asseyez confortablement, vous demandez le menu, on vous a donné le menu et vous vous faites plaisir. Quand vous quittez de là, quand vous allez au boulot, quelle que soit la tâche qu'on va vous confier, vous êtes déjà en joie. Donc forcément, il n'y aura pas de problème. La séance s'est clôturée sur 3 moments forts. Un coup appel à contribution de l'ambassadeur Joséphine Emene, styliste, un atelier de programmation intense conduit par le coach Franck Nyambodwe, opérateur économique, et enfin un cocktail spécial marqué par la célébration des 17 ans de mariage du couple Larson. Normalement, nous ne devons pas travailler pour manger seulement. Ce que Dieu nous donne, il nous le donne. Mais c'est pour assister aussi les autres, ça veut dire être généreux. Et la générosité paye. Quand nous donnons, nous ne perdons rien. Par contre, nous gagnons plus. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles.